Le plus important, c'est d'une part la liberté. La liberté. Et la liberté, c'est pas je refais exactement comme j'ai déjà fait. Comme j'ai déjà fait, ça m'a formé, ça m'a donné une expérience. Mais c'est pas cette expérience qu'il faut que je refasse. L'expérience m'a changé. Je suis quelqu'un d'autre depuis cette expérience. Donc c'est avec cette qualité, cette faculté nouvelle que j'approche la vie. J'ai changé et j'approche la vie de façon libre. Je reste libre. Et ensuite, je décide de ce que je veux. Et je choisis plutôt quelque chose de beau, ou de bon, ou de vrai, qu'autre chose. Et je ne me leurre pas sur tout ce qui peut m'emprisonner, comme quelque chose que j'ai déjà bien vécu, tu vois, ou comme une situation paradisiaque. Je sais quand même que ça n'existe pas. Si chaque fois on peut reproduire, on peut améliorer les choses, c'est ce que nous essayons de faire avec ceux qui veulent, si on améliore les choses, malgré les difficultés, malgré la débilité des uns et des autres, de chacun, disons, de tout le monde, puisque chacun a une partie un peu stupide comme ça en lui, et ignorante et illusoire. Malgré tout ça, le but, à jamais perdre de vue, je veux améliorer ça. Et je veux aider les autres à l'améliorer. Tout le temps. Et donc, quand quelqu'un dit une chose, on est obligé d'entendre tout ce qu'il y a dedans. Et quand tu as assez d'expérience, tu entends aussi les limitations de ce qui est dit. Et tu ne peux pas t'enflammer pour quelque chose. Tu t'enflammes tout le temps. Et puis, il y a d'autres aspects. Il y a deux choses dans ce que vous faites. Il y a ceux qui vont se scléroser en faisant les trucs parfaitement, exactement comme il faut. On appelle ça Ahriman. Ils sclérosent. Pas de liberté. Tu vois ? T'as compris ? Pas de liberté. Et puis, il y a ceux qui vont, après cette expérience, elles se disent, il faut que je renouvelle cette expérience. Merveille, merveille des merveilles. Tu vois ? Et il faut que je le refasse. Et elle entre dans quelque chose qui est débordant. Ça, c'est ce qu'on appelle Lucifer. Tu vois ? Et il y en a qui croient à l'un, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Et les autres, ils disent, oh non, il faut que ce soit plus habité, que ce soit plus émotionnel, il faut que tout soit magnifique, le paradis, quoi. Ça, c'est Lucifer. Et moi, je me promène entre les deux. Donc, quand ça m'amuse, je prends Lucifer et je déborde avec lui, et avec Phosphorus, m'enflamme. Et quand c'est à sa place, et quand il y a l'espace pour ça, et à d'autres moments, je dis, et Ahriman vient m'aider un peu. Et Ahriman il débarque et il met la structure. Tu vois ? Et donc je remercie Ahriman, et dès qu'il a mis la structure, j'appelle Lucifer, viens m'aider. Et hop, je fais les choses avec Lucifer. C'est ça, monter sur le dos du diable en réalité. C'est savoir que tu ne peux pas échapper à ces deux-là. Tu peux pas. Tu peux juste les mettre chaque fois à une bonne place. Et à ce moment-là, tu n'as plus peur du diable, tu n'as plus peur des démons, tu n'as plus peur de personne. Ça va comme ça ? Mais ça peut venir que parce que tu as réfléchi à tout ça, que tu as observé en toi cela. Tu vois ? Le débordement et l'élément un peu passionné comme ça. Et tu as regardé en toi la sclérose, la dépression, l'abandon et toutes ces choses. Tu as regardé tout ça, tu as regardé les deux. Et toi, tu es celui ou celle qui a regardé. Et tu ne t'identifies plus à l'un ni à l'autre. Tu es celui ou celle qui maîtrise ça. Et qui le maîtrise joyeusement ou sereinement. Parce que celui qui regarde, il ne devient pas quelqu'un qui regarde, tu sais, genre objectif, scientifique, logique, qui regarde un regard comme la caméra. Non, non, pas du tout. Celui qui observe, il est dans l'acceptation, dans l'inclusion, il est donc dans l'amour ou l'amitié ou la compassion, il est obligatoirement dans une forme de sérénité, et dès qu'il s'agit d'agir, il est dans l'action joyeuse ou enthousiaste.
et il est dans la clarté. Donc ce n'est pas un observateur objectif, froid. Vous comprenez la différence? Là, c'est plutôt le souffle de Lucifer. Et Lucifer, il rend rayonnant. Il te donne ces beaux sentiments quand même. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre Lucifer et Ahriman. Si vous ne comprenez pas, vous pensez toujours que c'est le mal, etc., qu'il faut le rejeter. Non, non. C'est Lucifer, il donne les grands sentiments. Et Ahriman, il donne la sécurité du fonctionnement. Et une pensée très claire. Sans amour, mais très claire. Tu vois? Donc une fois qu'on sait ça, on ne confond pas. Tu vois? Et c'est l'être humain qui sait ça, qui donc sait utiliser Lucifer et Ahriman, plutôt que d'être dominé par eux. Seul celui qui sait peut faire la différence. C'est pour ça que dans le monde entier, tu as toutes sortes de spiritualités. Les unes sont ahrimaniennes parce qu'elles veulent le paradis sur terre. Tu vois? Voilà. Et les autres sont lucifériennes. Il faut vraiment aller dans un monde idéal, qui n'est pas sur Terre d'ailleurs, hein, et dans lequel on pourra entrer après la mort, etc. C'est toutes ces folies-là. Et seuls ceux qui savent au moins de ces deux êtres-là peuvent pratiquer une spiritualité à peu près véridique. Et après, il y a encore d'autres forces qui agissent et qu'il faut aussi apprendre à connaître. Mais ça, ce sont les deux pires qui entraînent dans une direction ou une autre. Et ils sont présents tout le temps. Et seuls ceux qui savent ça peuvent en faire quelque chose. Les autres, ils vont te dire, mais non, il faut faire un paradis sur Terre. La Terre, c'est tellement beau, c'est tellement bien. Oui, c'est magnifique la Terre. L'autre, elle nous disait, ah oui, maintenant je suis en contact avec la nature, tu vois, enfermé dans sa chambre, tu vois. Je veux te dire, je ne peux pas tout relever tout le temps. Mais est-ce que vous comprenez? Je suis en contact avec le monde, et puis... Mais ça veut dire autre chose, qu'elle a réfléchi à ces différentes choses. Et donc elle a une démarche de réflexion, de compréhension, c'est différent. Mais ce n'est pas ce qu'elle dit. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut entendre ce que les gens disent. Et donc pareil, il y a ceux qui veulent le paradis sur Terre, et d'autres qui veulent quitter au plus vite la Terre. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre de souffrir, d'être en conflit, de ne pas avoir ce que je veux avoir, etc. Donc il faut que je trouve une aspiration ou la réalisation de mon désir de bonheur ou de vérité ou de beauté ou d'amour. Il faut que je le trouve ailleurs. Et Lucifer, il dit « Ok, suis-moi. » Et il va te le donner. Et tous ces gens croient à leur truc. Et c'est ça, en fait, l'idolâtrie. C'est d'idolâtrer des dieux qui sont des faux dieux. C'est Ahriman et Lucifer. Mais quand tu es dans l'ignorance, tu es dans l'illusion. Et tu te laisses prendre par ça. Et la plupart des chemins spirituels, c'est ça. On se laisse prendre par ça. On peut s'exercer. L'important, c'est de s'exercer à tout. Oui. Et parfois, tu as du mal à entrer en contact avec quelque chose. Si tu fais une constellation ou une représentation, ou si tu arrives à entrer en représentation, ça vit en toi. Donc tu sais ce que c'est. Et donc tu te dis, ça existe, quoi. Une façon d'être différente existe. Mais si ça t'arrive, comme l'histoire racontée par Neil, c'est bien. Parce qu'elle peut se dire aussi, on peut vivre à ce niveau-là les choses. On peut à la fois les penser, avoir l'émotion qui va avec, ou le sentiment qui va avec, et on peut physiquement le sentir. Donc les trois sont réunis. Voilà ce que ça dit. Tu peux vivre à un meilleur niveau de toi-même. Et maintenant, on rajoute, quelles sont les forces qui sont à l'œuvre? C'est tout. Vous voyez, ce sont des niveaux très différents les uns des autres. Et plus on a de la connaissance, plus on comprend tout ça. Moins on a de connaissance, plus on mélange tout.